Bernard Hutsuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur pour la Suisse romande pour la Journée suisse de la lecture à voix haute. La 3e édition aura lieu ce mercredi 27 mai. Une 3e édition un peu spéciale puisqu'elle aura lieu à la maison. Expliquez-nous. Oui, alors c'est comme pour à peu près toutes les manifestations culturelles de cette année, on a dû revoir cette édition. Normalement, les 2 premières éditions, donc en 2018 et 2019, ça avait lieu surtout dans des lieux publics, dans des bibliothèques, des librairies, des musées, des parcs. Il y avait aussi beaucoup d'événements dans les écoles, les crèches. Et puis évidemment, tous ces événements-là, c'est un peu compliqué. Les événements publics, c'est complètement impossible, on va dire. Et puis dans les écoles, c'est possible de manière très limitée si c'est seulement l'enseignant ou l'enseignant qui fait une lecture à sa classe, mais on ne peut plus inviter de gens externes, malheureusement. Du coup, le 3e pan de la journée qui était toujours là, c'était dans les familles, donc simplement à la maison. On proposait aux gens de s'inscrire sur notre site et de participer à l'événement symboliquement en lisant une histoire à leurs enfants ce jour-là, même s'ils le font tout le reste de l'année aussi. Et donc cette année, on a mis vraiment l'accent là-dessus. Donc on demande aux gens de s'inscrire pour lire à leurs enfants, à leurs petits frères, petites sœurs, etc. à la maison. Et puis parallèlement, on a aussi misé sur les vidéos. On a demandé à nos ambassadeurs qui étaient déjà d'accord de faire des lectures dans des classes d'école ou dans des bibliothèques, de faire à la place des vidéos qu'on va diffuser un mercredi tout au long de la journée. Journée à voix haute de la lecture, quels sont les avantages? Pourquoi c'est bien de lire à voix haute? Alors, le but de la journée, effectivement, c'est de promouvoir la lecture à voix haute dans les familles. L'avantage, en fait, de la lecture à voix haute, c'est simplement d'habituer les enfants au livre, à l'objet. Il y a des études qui ont montré, effectivement, que les enfants qui étaient en contact avec des livres et puis qui bénéficiaient de lecture à voix haute régulière durant leur enfance avaient ensuite plus de facilité pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ça n'étonnera personne. Mais de manière générale, ensuite, ils auront plus de facilité à l'école. Et puis une fois adultes, ils auront plus de chances de réussir leur formation professionnelle. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Et puis après, il y a tous les aspects de l'imagination, de l'aspect social, de partager un moment de lecture avec son enfant. C'est vraiment un instant privilégié et d'intimité même. Et puis voilà, on aimerait encourager tout ça. Vous me disiez que le rapport à l'objet était important. Aujourd'hui, on voit, il n'y a pas seulement une manière de lire sur les livres, on lit sur des tablettes, des ordinateurs. Est-ce que là, il y a un rapport à la lecture qui change, une évolution de lecture qui change aussi au fil du temps? Alors, je ne suis pas tout à fait spécialiste de la question, mais effectivement, nous, on est très contents, peu importe le support. L'important, c'est de lire, de partager des moments d'intimité, de découvrir des histoires. Quand je parlais de l'objet livre, c'est parce qu'actuellement, même si, évidemment, il y a des évolutions et il y a d'autres manières de lire, il y a les livres numériques et les livres audio, il y a plein d'autres façons d'écouter des histoires. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même encore le principal support, le livre imprimé. Donc c'est pour ça qu'on en parle principalement, mais évidemment, on peut lire sur tous les supports. Vous-même, durant cette période de confinement, est-ce que vous avez profité pour remettre certaines lectures au goût du jour? Des lectures personnelles, vous dites, ou avec mes enfants? Les deux. Non, alors on a une petite fille, effectivement, mais qui a pas encore 2 ans, qui a 19 mois, et du coup, on lui lit déjà de toute façon des petits livres. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis personnellement, oui, j'ai commencé un peu une saga que je voulais commencer depuis longtemps, Le Trône de Fer. Et voilà, je suis parti pour quelques années, je pense. Mais je ne sais pas si c'est dû au confinement. Précisément. Et de manière très pratique, si on veut s'inscrire pour la journée, il suffit d'aller sur le site internet et qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pouvez effectivement vous inscrire sur notre site. Vous pouvez aller directement sur la page d'accueil, il y a les liens pour s'inscrire. Pour une lecture privée dans la famille, quand vous vous inscrivez, vous participez automatiquement à un tirage au sort, puisqu'on va offrir différents lots de livres jeunesse à 5 gagnantes ou gagnants. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'à minuit mercredi. Voilà.
Parfait, tout ça pour la 3e journée de la lecture à voix haute, le mercredi 27 mai. Bernard Hutsmith, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation.